Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne WinDev Nurse. On est mercredi, je vous fais une petite vidéo flash, alors qui est une petite variation du cours de samedi dernier. Je m'explique, je me suis dit tiens, là on a lu tout un fichier texte dans WinDev, on a un petit peu regardé ça là dans notre importation de données, je vous remonte le code. Bon, tout ça c'est bien, mais tout ça c'est pour lire toutes les données du fichier texte. Alors je me suis dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour par exemple ne lire qu'à partir de la deuxième ligne du fichier. Alors par exemple, je vais ici, c'est-à-dire que moi je veux pas rajouter le premier qui se trouve là, je veux rajouter le second seulement, jusqu'à la fin, si éventuellement il y en a 10, mais du second jusqu'à la fin. Alors j'ai un petit peu cherché, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a des indices dans les lignes? Malheureusement non, parce qu'en fait vous avez par exemple des indices dans le champ table de WinDev, mais dans un fichier texte, il n'y a pas d'indice. On aurait pu dire je me positionne à l'indice 2 et je lis. Ça marche pas, malheureusement. Alors j'ai un petit peu travaillé et je vais vous montrer le petit code que j'ai trouvé. Allez, c'est parti. Je vais maintenant aller sur mon code là en W langage. Alors ce qu'on va faire ici, je vais supprimer ça. Je vais copier le code initial qu'on avait fait il y a pas samedi dernier mais samedi d'avant. Je vais l'appeler ici importer à partir de la deuxième ligne. Voilà. Super, c'est ce qu'on veut faire. Alors comment on va faire? Bon, très simple finalement. On a notre fichier de données. Ok. D'habitude, je lis la première ligne. D'accord. Mais moi, je veux me positionner ici directement. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est compter le nombre de caractères, en rajouter un pour sauter une ligne, puis ensuite lire la ligne, et puis le reste des lignes pour rajouter ça au fichier de données. On va juste faire une petite variation de notre code. Hop, je vais là. C'est parti. Je vais créer ici en plus une valeur qui va s'appeler ma taille ligne, qui est un entier. Alors je reprends mon code, hein, j'ouvre le fichier, donc tout va bien. Il me renvoie un résultat positif. OK. Et ce qu'on va faire ici, vous voyez, on lit la première ligne. D'accord. Maintenant, je veux connaître sa taille en caractères, qui est un entier. Donc je fais en sorte que n, ma taille de ligne, c'est égal à quoi? C'est égal à la taille de la chaîne de caractères qui s'appelle S ligne lu qui est là, vous voyez. Donc je vais faire ça. Et puis comme je vous ai dit, pour se positionner sur la deuxième, il faut faire encore un octet pour aller sur la deuxième ligne. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ici n, ma taille de ligne, je vais lui rajouter plus 1, donc plus égale 1. Alors j'aurais pu faire aussi plus plus, hein, ça c'est aussi possible. Si je l'écris comme ça fonctionne aussi, plus plus. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller se positionner le curseur ici, là qui est là. Il faut aller le positionner, il faut lui dire maintenant, tu vas te positionner après tant de caractères plus 1, tu vas aller te mettre ici. Et là, je vais appeler la fonction, une fonction toute bête, qui s'appelle f positionne. Alors, dans quoi? Dans mon fichier ouvert, oui, ça c'est ce que j'ai ouvert, on est d'accord. Je me positionne de combien de caractères? C'est mon résultat S ma ligne, N ma taille de ligne, pardon. Et par rapport à quelle position d'origine? C'est pas la position courante, je viens d'ouvrir le fichier, donc je me positionne au début. Voilà. Et cette fois-ci, je lui dis de lire la ligne à partir
du nouveau positionnement. Donc là, je dis que S ligne lue, je le réalloue une valeur et je dis que c'est F ligne. Voilà. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a fait? On a lu la ligne, on définit le nombre de caractères de la chaîne de la première ligne. On rajoute 1 et puis on se repositionne au début de la deuxième ligne puisqu'on connaît sa longueur en caractères. Plus 1 pour sauter la ligne, bien sûr. Et puis là, on réalloue la valeur S ligne lue à partir de la deuxième ligne, là où le curseur s'est positionné. Alors c'est parti, on va tester le code, mais je vais juste mettre un petit point d'arrêt ici pour voir ce qui se passe. Alors je fais un go, voilà, c'est parti. Allez, je vais fermer mon fichier. Je clique sur importer la deuxième ligne, donc c'est le résultat donc est différent de -1, c'est-à-dire que ça s'est bien passé, le fichier a été ouvert. Ensuite, j'alloue la première valeur à la chaîne de caractères S ligne lue, vous voyez, hop. Alors là, on a la première ligne, c'est la première ligne avec WinDev_Nurse, donc c'est pas ce qui nous intéresse. Cette fois-ci, on la compte. Donc là, on définit que il y a 23 caractères, c'est marqué là. On rajoute 1, comme on l'a dit, et puis je me positionne sur au début de la deuxième ligne et je lis le résultat. Vous voyez, hop. Ah, déjà, il y a un petit problème là. Regardez bien le résultat. Regardez ce qui a marqué ici à mon écran. S ligne lue égale entre supérieur et inférieur 10 truc bidule. Donc, en fait, nous, on ne veut pas cette partie-là. Alors, à quoi ça correspond, en fait, ça? Eh bien, ça correspond ici aux caractères qui sont utilisés. C'est la fonction carac, en fait, dans WinDev. C'est-à-dire que quand vous tapez retour charrière, c'est un caractère. Vous voyez que si vous tapez le 49, c'est la valeur 1, 87. Donc là, en fait, la fonction 10, en fait, elle correspond, vous voyez, carac 13 et carac 10, c'est au retour chariot. RC, c'est carac 13 et carac 10. Nous, on veut enlever le carac 10. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va juste faire une petite chose dans le code. C'est que là, on ne va pas rajouter plus 1. Donc là, je vais terminer le test. Voilà. Mais on va rajouter 2 caractères et pas 1. Là, ça sera plus égal 2 parce qu'on va enlever le caractère 10. Donc là, on va refaire notre petit test. Alors, ça, je vais le fermer, ça n'a pas d'intérêt. Allons-y. Donc là, je descends, je joue mon code. Donc là, on se positionne au caractère, donc au numéro 25. Je lis. Et là, qu'est-ce que je trouve? Ah ben, je vois que ça y est, le caractère 10 a disparu. Et je peux maintenant lire les données les unes après les autres et les rajouter dans mon fichier. Alors maintenant, on va faire le test. On va regarder si ça fonctionne bien. Je vais dans Patient. Je fais Éditer. Et là, normalement, ben voilà, vous voyez, WinDev_Nurse n'a pas été rajouté. Par contre, la deuxième entrée qui est truc bidule, eh ben, il a été rajouté dans notre fichier de données à partir de la deuxième ligne. Donc, comme il n'y a pas d'indice, comme dans un champ lecteur, dans un champ tableau, comme je vous ai dit, eh bien, en fait, on contourne un peu les choses en déplaçant le curseur et en allant lire la ligne suivante du fichier de données. Mais bon, parce qu'il n'y a pas de la fonction f positionne, elle ne fonctionne pas avec la notion d'indice. Elle fonctionne avec la notion de caractère, d'ailleurs visible et invisible. On a pu le voir avec cette notion de caract 10 qui faisait partie en fait du retour charrière dans une fonction de concaténation, par exemple. Voilà, bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à lire peut-être à partir de la deuxième ligne d'un fichier de
texte qui contient des données qu'on veut réinjecter dans notre fichier de données. Et puis voilà, d'ici là et d'ici la prochaine vidéo, amusez-vous bien avec WinDev. Et puis n'oubliez pas encore de répondre au petit questionnaire en ligne dans la partie communauté, parce que je vais commencer un peu à travailler sur ça pour vous. Voilà, allez, à la prochaine vidéo, bye bye.